Salut à vous derrière votre écran. Aujourd'hui, je vous présente un jeu un peu particulier, Sankoré. Alors Sankoré, c'est clairement pas un jeu à mettre entre toutes les mains. C'est un jeu expert. Donc il faudrait jouer avec des gens qui ont le temps et qui ont aussi l'expérience en matière de jeu pour pouvoir jouer de manière assez fluide à cela. Parce qu'il faudra plusieurs heures quand même pour finir une partie. Alors dans Sankoré, vous êtes des directeurs d'école. Mansa Moussa, président du Mali, roi à l'époque, on est en 1325, je le rappelle. Il revient d'un pèlerinage de la Mecque et il veut faire rayonner son université. Vous êtes chacun directeur d'école, ici j'ai 2 joueurs, chacun à son école. Vous allez du coup au cours de la partie recruter des étudiants, ces petits personnages, leur donner des cours que vous voyez ici, afin de gagner en prestige, et à la fin de la partie, celui qui a le plus de prestige l'emporte. Bon alors, grosso modo, comment ça se passe un tour de jeu? Alors ça peut paraître intimidant de voir toutes ces pièces, de voir tous ces éléments, toutes ces mécaniques, mais fondamentalement en fait, c'est très simple. Vous avez le choix entre 2 actions à faire de manière différente, 2 actions principales différentes. Alors il y aura une action qui vous intéressera plus que tout, et l'autre ce sera un peu l'action poubelle qui vous permettra de préparer le prochain tour pour refaire la bonne action. La très bonne action c'est quoi? C'est celle de donner un cours. Donc, au début de la partie, on choisit tous, hop, un cours qui est déjà préconstruit. Imaginons, on s'en fiche, je prends ça, je le mets là, j'ai un étudiant, paf, paf. Donner un cours, ça fait quoi? Ça fait que l'étudiant, il se pose sur la case cours, on va gagner le bonus qui est indiqué dessus, et on va pouvoir agir sur la zone en question. Donc là, si je donne un cours en bleu, c'est-à-dire en astronomie, je vais agir sur la zone bleue. Si je donne un cours sur la zone rouge, ce sera en théologie, ici en mathématiques et ici en droit. Alors, peu importe la région, la mécanique restera grosso modo la même. Vous allez devoir collecter du savoir. Le savoir, c'est ce que vous avez obtenu ici dans votre cours. Ici, j'ai plus 2 en savoir, plus ce qui pourrait être éventuellement ici. Donc là, j'ai un bonus de plus 1. Bref, le savoir, l'or, le sel et éventuellement les livres. Ça, du coup, c'est ce que vous allez devoir dépenser pour poser. Alors que ce soit en astronomie, en mathématiques, en droit ou en théologie. Lorsque vous allez poser, vous allez du coup gagner des bonus. Alors chaque région donne des bonus différents. C'est assez bien résumé ici. En astronomie, vous allez transformer l'or en sel. En théologie, vous allez transformer le sel en bouquin. Et en mathématiques, vous allez transformer les bouquins en or. Donc, si vous avez besoin d'une ressource plutôt que d'une autre, il faudra vous baser là-dessus. Mais il y a une case qui est intéressante avant tout, c'est le droit, qui va vous faire gagner des compétences. Les compétences, elles sont marquées sur les tuiles que vous allez réaliser. Donc, il faudra avoir au moins le savoir nécessaire pour vous placer sur les tuiles. Et là, par exemple, si je me place ici en ayant 2 de compétences, en dépensant comme marqué sur le liseré rouge un or, je vais pouvoir placer ici ma couronne. Hop, c'est à moi. Plus personne peut se placer là. Et donc, je gagne le jeton associé à mettre sur mon plateau, sur l'action associée. Et donc, tout l'intérêt des compétences, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire une action en zone où vous avez cette compétence, vous allez en plus pouvoir activer cette compétence. Donc, vous allez faire ça, ainsi de suite, jusqu'à, dans chaque zone, débloquer les jetons Sankoré. Jetons Sankoré qui vont tous se placer à la Médersa. Donc, à chaque fois qu'on en débloque un, il va sur le plus petit chiffre, hop, ainsi de suite, imaginons, hop, le 2, le 3, etc. Et une fois que les 12 tuiles seront recouvertes, ça déclenchera le dernier tour. Et du coup, on va tous jouer le même nombre de tours, et à l'issue de ce même nombre de tours, on va, du coup, calculer les points. Alors les points, c'est un peu fastidieux. Ce sera, du coup, en fonction des majorités des murs que vous allez placer ici. Donc si moi, imaginons, j'ai un mur ici et lui, il a un mur là, celui qui a la plus haute valeur de mur, hop, c'est celui qui va pouvoir remporter les points en question. S'ils sont retournés, c'est des points de prestige. Et la mécanique qui est intéressante, c'est qu'au cours de la partie, vous allez dépenser des livres qui vont se retrouver dans la bibliothèque. Et ça va avoir une influence parce que c'est ce qui va permettre de déterminer le nombre de points que rapporte le prestige dans chaque domaine. Il y a 4 domaines. Donc là, ici, c'est celui qui est majoritaire qui va rapporter 2 points. Le deuxième à être majoritaire qui va rapporter 1 point. Et s'il n'est pas majoritaire, c'est 0 point. Donc il se peut que vous ayez investi dans un domaine et que ça rapporte rien du tout. Donc il faut faire extrêmement attention à comment vous allez dépenser vos livres ou les mettre dans la bibliothèque pour marquer un maximum de points. Parce que c'est pas le tout d'avoir du prestige, mais il faut que le prestige vale des points. Voilà, Sankoré, faites honneur à Mansa Moussa et faites rayonner l'université du Mali. Au revoir.
Voilà, c'était le dernier jeu que je vous présentais dans le cadre de ce calendrier ludique. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir regardé nos vidéos. J'espère que vous appréciez le travail qu'on met dessus derrière. Et n'hésitez pas à passer en boutique. Hein, on aura certainement plein d'autres jeux à vous conseiller. On a dû faire une sélection, mais il y en a tellement, c'est difficile, on a des choix à faire. Et voilà, donc je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Des bisous!